Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons voir comment anticiper un refus Campus France. Si vous souhaitez vraiment que votre procédure se termine positivement, c'est-à-dire avec au moins une acceptation, vous devez procéder selon la façon dont je vais voilà, vous dire dans cette vidéo. Et bien évidemment, les refus, presque tous les étudiants ont des refus. Et donc, dans le cas où vous aurez, par exemple, 7 refus sur 7 ou bien, voilà, il faudrait déjà anticiper ces différents événements-là. Voilà, parce que vous pourrez vous retrouver sans aucune acceptation. Donc, c'est le but de la vidéo. Essayez de voir comment est-ce qu'il faudrait faire pour terminer avec au moins une acceptation et pouvoir donc terminer sa procédure pour la demande de visa. Voilà. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Elle ne sera pas longue. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et on se retrouve juste après. Voilà, donc je reviens rapidement dans la vidéo pour vous, voilà, pour parler de comment anticiper un refus Campus France. Donc, moi par exemple, je prends l'exemple sur moi, quand je faisais ma procédure Campus France, et je pense que ça pourra vous inspirer aussi. Donc, après, vu que j'avais fait ma procédure Campus France 2 fois, la première année, j'avais eu que des refus. Et du coup, la deuxième année, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour ne plus me retrouver dans la même situation qu'avant. Voilà, donc ce qui veut dire que au mois de janvier, je crois que c'était autour de fin janvier, pour anticiper les différents refus que je devais avoir, et effectivement j'avais eu que des refus. Heureusement que j'avais donc procédé de façon anticipée pour ne pas me retrouver après voilà, mal et tout. Et donc du coup, vers la fin du mois de janvier, début février, j'ai commencé à postuler dans des universités non connectées à Campus France, c'est-à-dire des universités privées. Voilà, donc les universités privées sont accessibles vraiment à tous. C'est accessible à tous, tout le monde peut trouver son compte dans une école privée. Peu importe vos résultats, peu importe votre situation, dès lors que vous avez juste tous les documents nécessaires pour... voilà, pour faire une demande d'admission, vous aurez forcément une acceptation. Voilà. Et donc, moi, je vous donne cette astuce-là de procéder déjà dès maintenant, parce que c'est à partir de maintenant que les écoles privées commencent à ouvrir leur procédure de candidature pour la prochaine rentrée. Donc, vous devez commencer dès maintenant à rechercher les écoles privées. Et donc, ces écoles privées-là seront, voilà, vous allez postuler dessus. Certaines écoles vont vous demander à passer des entretiens. Certaines écoles vont plutôt vous demander, au lieu de l'entretien, à passer des tests en ligne, voilà, pour tester vos capacités dans le domaine où vous aurez, que vous aurez choisi, bien évidemment. Et une fois que tout cela sera fait, une fois que vous aurez envoyé tous les documents, soit par le site internet de l'établissement, soit par mail, vous allez donc recevoir normalement une attestation, ce qu'on appelle une attestation d'admissibilité. Voilà, pas une attestation d'admission, une attestation d'admissibilité qui veut dire que vous avez donc été accepté dans la formation et que pour que votre inscription soit définitive, c'est-à-dire pour réserver votre place vraiment dans la formation, il faudrait que vous payiez ce qu'on appelle un acompte. Voilà, un acompte, c'est pas toute la scolarité. Par exemple, si vous êtes dans une école, c'est 5 000 euros. L'acompte, par exemple, sera de 1 500 euros. Donc, le but, c'est de verser une toute petite partie de la scolarité pour réserver votre place. Voilà, une fois que vous avez fait ça, l'école vous envoie automatiquement une attestation d'inscription. Voilà, et une fois que vous avez l'attestation d'inscription, ça vous permet donc de continuer votre procédure sereinement. Et c'est comme ça que moi j'avais procédé. Sinon, en ce moment, je serais encore peut-être au pays. Voilà, donc essayez d'anticiper ça. C'est vrai que certains vont parler de moyens, mais on peut pas dire que c'est réservé seulement aux gens qui ont les moyens. C'est pour tout le monde, puisque vous ne payez pas toute la scolarité. Donc j'ai pris l'exemple de la scolarité, c'est 5 000 euros, vous allez payer par exemple 1 500 euros. Donc vous vous battez pour avoir 1 500 euros, et c'est reste. Et vous payez, et puis une fois que vous êtes en France, ça sera en plusieurs mois maintenant, que vous allez payer le reste de la scolarité, c'est-à-dire en petits morceaux.
Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est accessible à tous de postuler dans des écoles privées. Et donc, je vous recommande de faire ça. Et je profite donc pour l'occasion pour vous dire que je propose des assistances, voilà, pour ceux qui veulent faire voilà, cette anticipation de refus de Campus France. Je propose des assistances et je vous accompagne en vous recherchant des écoles et je vous aide à candidater dans ces écoles. Voilà, donc bien évidemment la procédure est payante et puis les modalités, c'est via mon compte Instagram ou via mon numéro que je vais mettre en description, mon numéro direct que je vais mettre en description. Voilà. Donc les gars, faites cela. Voilà, ça va vous aider, ça va vraiment vous aider à pouvoir continuer vos procédures. Et une fois que vous avez l'attestation d'admissibilité, sachez que vous n'êtes pas obligé de vous inscrire tout de suite, hein. Vous allez, vu que ça sera encore dans les délais, vous pouvez patienter le temps d'avoir par exemple des réponses sur Campus France. Et dans le cas où vous avez une acceptation, bah, vous choisissez où vous souhaitez continuer. Voilà, donc c'est pour ça que les écoles privées, c'est pour vous prémunir, c'est une question de prévention. Voilà, donc après vous pourrez ne pas continuer dans l'école où vous avez été accepté, c'est-à-dire dans l'école privée, et prendre l'école où vous avez été accepté sur Campus France. Voilà, donc c'est très important de savoir ça. Et une information importante, j'espère que vous êtes encore là jusqu'à ce moment de la vidéo, une information importante, pour candidater dans les universités privées, il vous faudra ce qu'on appelle une attestation d'admissibilité, il vous faudra ce qu'on appelle une attestation de comparabilité de votre dernier diplôme. Voilà, donc de votre dernier diplôme. C'est quoi l'attestation de comparabilité? C'est une attestation qui permet d'avoir une équivalence de votre dernier diplôme. Donc par exemple, si votre dernier diplôme c'est un BTS et que vous souhaitez candidater pour une licence, voilà, une licence, voilà, votre dernier diplôme c'est un BTS, mais généralement quand c'est la licence, ils vont vous demander plutôt votre baccalauréat. Donc voilà, normalement c'est pour ceux qui vont faire par exemple soit refaire un BTS, ils vont vous demander votre attestation de comparabilité du baccalauréat. Donc généralement c'est le baccalauréat. En majorité des cas ils vous demandent l'équivalence du bac. Voilà, et ça se fait sur un site internet. Donc je vais faire une vidéo dessus, je vais faire une vidéo dessus sur la procédure pour ceux qui souhaitent savoir comment ça s'obtient. Mettez en commentaire, comme ça, s'il y a beaucoup de personnes intéressées, on fera une vidéo dessus, sur comment avoir l'équivalence. Voilà, c'est, bien évidemment c'est payant, mais c'est pas beaucoup. Je crois que c'est un truc de 40 € que vous allez payer sur leur site internet de l'État français. Ils vous donnent votre attestation. Donc ça permet d'avoir l'équivalence et de pouvoir donc déposer des candidatures dans les universités privées. Voilà, parce que c'est très important. Si vous n'avez pas ce document, ils ne pourront pas vous accepter. Donc essayez déjà, commencez déjà dès maintenant à faire ces demandes d'attestation de comparabilité qu'on appelle ENIC-NARIC. Voilà, c'est la plateforme qui vous délivre la comparabilité, c'est ENIC-NARIC. Donc si vous êtes intéressé pour savoir comment ça s'obtient, mettez en commentaire et puis on va faire une vidéo dessus. Et voilà, vous allez voir que les universités privées, c'est accessible pour tout le monde. Voilà, commencez dès maintenant. Parce que avec ce qu'on voit, on voit qu'il y a beaucoup de refus quand même. Il y a pas mal de refus et je ne sais pas si cette campagne sera très positive comme les autres campagnes. Bon, voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment faire si vous voulez continuer votre procédure sereinement. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, laisser un pouce bleu. Et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Ciao.